Voilà, madame, monsieur, les tabloïds sont en kiosque encore ce matin. Il y a des parutions du jour et c'est l'heure de la presse sur votre chaîne de télévision. Et c'est l'heure de la presse également dans le cadre de votre émission de réveil matinale, l'Afrique se réveille. Dernière livraison de la semaine. Nous sommes le vendredi 13 octobre de l'an de grâce 2023. Commençons tout de suite le tour des tabloïds avec ce titre que nous propose Cameroun Tribune à sa grande une, le journal à capitaux publics. Titre, tirage au sort de la CAN, un certain Cameroun-Sénégal. Et au journal de nous dire, parlant justement de cette information, que les Lions indomptables et Lions de la Teranga se retrouvent en janvier prochain à Yamoussoukro pour le match choc du groupe C de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Les deux ténors auront pour autre adversaire la Guinée et la Gambie. À lire donc dans les colonnes du journal Cameroun Tribune la composition de l'ensemble des groupes, c'est à lire notamment en page 28 et page 29, en bas de première de couverture, toujours dans le quotidien Cameroun Tribune, Festival Écran Noir, ouverture ce samedi, où la succession du film Plantation de Einstein Young Dinga, vainqueur de l'écran d'or en 2022, s'ouvre ce samedi soir au Palais des Congrès de Yaoundé, une 27e édition avec le Sénégal comme pays à l'honneur et une cinquantaine de films en sélection officielle jusqu'au 21 octobre prochain. C'est à lire dans les colonnes du journal Cameroun Tribune, parution de ce jour. Un autre journal, un autre titre, c'est le journal Le Jour. Le Jour, quant à lui, met à sa une ce titre, drame de Mbankolo, le flou sur la prise en charge des rescapés. Et au journal de nous dire, parlant de cette information, que les proches des victimes brandissent les factures qui leur sont délivrées par les responsables des hôpitaux pour aller acheter les médicaments dans les pharmacies. Une attitude qui contredit les actions annoncées par le gouvernement. Les recommandations du barreau au gouvernement, c'est à lire donc en détail en page 5 du journal Le Jour, parution de ce jour. Le Jour revient également sur le tirage au sort CAN Côte d'Ivoire 2023 avec ce titre, le Cameroun avec le Sénégal dans le groupe C. Et au jour également de mettre à sa une en termes de match amical, le Cameroun n'a pas brisé le signe indien face à la Russie. Les Lions indomptables ont été battus 0 but contre 1 hier à Moscou. C'est à lire dans les colonnes du journal Le Jour, parution de ce jour. Poursuivons donc notre périple de la une des journaux avec le journal Le Messager. Le Messager revient également sur l'information qui interpelle plusieurs quotidiens ce jour avec ce titre Russie-Cameroun, les non-dits d'un match amical. Et au journal de nous dire, parlant de cette information, que jeu et enjeux géopolitiques et stratégiques de la rencontre qui a opposé hier à Moscou le pays de Paul Biya à celui de Vladimir Poutine. 0 but à 1. C'est à lire en détail en page 3 du journal Le Messager, parution de ce jour. Couverture santé universelle, c'est également à la une du journal Le Messager, une thérapie incertaine, c'est à lire, cette information à lire en détail dans les colonnes du journal Le Messager du jour. Et on poursuit cette revue des grandes unes parue ce jour avec l'économie quotidien. L'économie quotidien, quant à lui, qui parle notamment des choses économiques, titre, c'est MAC, des intermédiaires de marché usurpent le titre de banque d'affaires. Au journal de poursuivre que constat fait par la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, c'est à lire en page 7 du journal. Une autre information à la une, lutte contre les médicaments de la rue. Les mairies ont leur rôle à jouer. Cette information est à découvrir en détail dans les colonnes du journal L'économie quotidien, parution de ce vendredi 13 octobre. Nous poursuivons avec Émergence quotidien. Le journal bilingue Émergence quotidien met à sa une plutôt cette information. Météo, le déluge annoncé dans cette région. C'est à lire donc en détail en page 3 du quotidien Émergence, parution de ce jour, avec notamment toutes ces pluies qui s'abattent de manière incessante. Et à ce qu'il paraît au journal de nous dire à sa une que le déluge est annoncé dans cette région de notre pays. En petite lucarne,
de une, le quotidien Émergence revient sur cette information. Gabon, Sylvia Bongo en prison. C'est à lire en détail dans les colonnes du journal quotidien Émergence. Et poursuivons cette revue alors que nous sommes rendus à 7 heures passées de 38 minutes dans ce studio avec Éco Santé Quotidien. Alors, que nous dit Éco Santé Quotidien ce matin? Allons le découvrir ensemble. Éco Santé Quotidien ce matin met à sa grande une alerte, le médicament de la rue tue. Et au journal de nous dire, parlant de cette information, que le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, a lancé une fois de plus l'appel à la prise de conscience de la population au vu de la gravité des ravages de ces produits dangereux. C'était donc au cours d'un point de presse donné le 12 octobre dernier. Pour le patron de la santé, le médicament de la rue, le faux médicament, le médicament mal conservé ou mal de manière inadéquate ou inappropriée, mal manipulé, tue donc. Il faut aller à l'hôpital ou à l'officine pour avoir des médicaments de qualité. C'est à lire en page 6 du journal Éco Santé Quotidien, parution de ce vendredi. Et au journal de revenir également, parlant du centre hospitalier régional de Ngaoundéré avec ce titre, 6 cas de cancer confirmés en 6 mois de consultation externe. Chiffres révélés au cours de la conférence de sensibilisation des femmes sur les cancers du col de l'utérus et du sein, tenue le 11 octobre 2023 à Ngaoundéré. Cette information est à lire dans les colonnes du journal Éco Santé Quotidien. Toujours en Ngaoundéré, plus de 12 tonnes de faux médicaments et des médicaments périmés ont été détruits. C'était notamment à l'occasion de la journée africaine de lutte contre les faux médicaments qui s'est célébrée hier. Cette information est à lire en détail dans les colonnes du quotidien Éco Santé. Et nous poursuivons donc la revue de ce jour avec le journal L'œil du Sahel. L'œil du Sahel, donc L'œil du Sahel, le loterie hebdomadaire régionale d'information du Nord Cameroun, en sa parution de ce vendredi qui met à sa une ce titre, Septentrion, croisade pour une meilleure gestion des ressources naturelles. Et on peut l'apercevoir en une, cette illustration de ceux-là même qui ont pris part justement à cette concertation, parlant de la croisade pour une meilleure gestion des ressources naturelles du côté du Septentrion. Et un autre titre à la une de l'œil du Sahel, c'est Université de Garoua, 73 nouveaux responsables ont été installés. Cette information, si vous voulez découvrir de qui il s'agit exactement, procurez-vous tout simplement le journal L'œil du Sahel et vous allez en découvrir davantage dans ces colonnes. Et nous poursuivons avec Forum Libre, l'hebdomadaire bilingue d'enquête et d'analyse et de débat qui met donc à sa une dans sa parution du jour ce titre, péage automatique de Batoufam, les élites Batoufam haussent le ton. Au journal de nous dire, parlant de cette information, que dans un communiqué rendu public le 10 octobre 2023, les élites du groupement Batoufam situé dans l'arrondissement de Bayangam, département du Kunki, s'insurgent contre l'instrumentalisation du projet de construction d'un péage automatique et félicitent l'engagement déterminant de leur chef supérieur, Sa Majesté Nahang Toukam Innocent. En 10 points, comprendre la position des fils et filles Batoufam. Chaud devant, nous dit donc Forum Libre en page 2 dans sa parution du jour. Un autre titre barre également la une du journal Forum Libre avec justement le Minmap dans le littoral et le sud-ouest. Talba Mala recommande l'accélération et la bonne exécution des marchés. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics a visité récemment des chantiers des tronçons routiers Douala Bonepoupa Yabassi et la pénétrante est de Douala. Talba Mala a recommandé aux entreprises la bonne exécution des chantiers et le respect des délais. C'est à lire en page 3 dans les colonnes du journal Forum Libre. Poursuivons avec un autre tabloïd paru ce jour, c'est la Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression reparle du drame de Mbankolo avec ce titre, Drame de Mbankolo, le bal des hypocrites.
et au journal de nous faire savoir que de la théâtralisation, voilà, de la théâtralisation des pleurs du gouvernement, de l'instrumentalisation politique des malheurs des Camerounais ou de la danse macabre et cynique de ceux qui nous dirigent. Cette information est à lire en détail en page 3 du journal La Nouvelle Expression qui parle de bal des hypocrites, parlant notamment du drame survenu en Mbankolo. Le journal revient également à sa petite lucarne de grande une sur ce titre: contrefaçon, la douane perd plus de 16 milliards par an. Et au journal de développer cette information en disant que les secteurs du textile, de la téléphonie mobile, des hydrocarbures, des médicaments et boissons sont les plus touchés par la contrebande et la contrefaçon dans la région du Nord Cameroun. Malgré les efforts fournis par les autorités pour combattre ces trafics illicites qui impactent l'économie nationale et la santé des consommateurs, le phénomène se porte plutôt bien du côté du Nord Cameroun. C'est à lire en page 4 du journal La Nouvelle Expression. Et donc nous allons terminer avec cette information également en petite lucarne du journal La Nouvelle Expression avec ce titre: France-Afrique, des accords secrets. C'est à lire dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression, et au journal de nous dire, parlant de cette information France-Afrique, des accords secrets, que depuis les indépendances africaines, 14 pays africains avaient signé des accords qui les obligent à payer l'impôt colonial pour les avantages de l'esclavage et de la colonisation. Le journal revient longuement sur cette information qui est à lire en page 10 et page 11 de la parution de ce jour. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléauditeurs, c'était justement la lecture de vos